ben, j'arrive. C'est la télévision nationale qui veut me demander qu'est-ce que je fous ici. Allez, Christian. Jean Lassalle, Oui. vous n'êtes pas candidat pour ces élections législatives, mais vous tenez à être sur le terrain. Pourquoi ce besoin d'être en contact avec le terrain, Jean Lassalle? Ah, je pense que c'est beaucoup plus qu'un besoin. C'est la situation de notre pays qui le commande, et qui le commande au vieil élu que je suis, encore très pugnace, parce que je vois notre pays s'effondrer sous nos yeux. Nous sommes à 5 jours des élections législatives, c'est-à-dire les deuxièmes les plus importantes de France, et vous avez les 3/4 de nos compatriotes qui ne savent pas encore s'ils voteront ou pour qui ils voteront. Il y a un sentiment d'impuissance et en même temps un sentiment de dégoût qui est quand même très préoccupant pour un pays qui aime autant la politique que la France. Mais alors Jean Lassalle, quel est le sens justement de cette venue sur le terrain, de battre comme ça la campagne? Tout simplement pour soutenir les candidats de résistance. Tous les partis sont usés jusqu'à la moelle. On l'a vu, j'ai même distancé, je ne dirais pas sur les ambulances, mais le Parti communiste et le Parti socialiste. Et j'ai failli attraper les RPR, les Républicains. Donc il faut construire de nouveaux mouvements qui soient beaucoup plus ouverts à la société civile. Mais il ne faut pas le dire, il faut le faire. Et nous, on le fait parce qu'on présente des candidats que le grand public ne connaissait pas forcément, mais qui ont une passion, c'est la passion de reconstruire. Et il faut rassembler ce pays. Nous sommes capables de parler à l'ensemble des hommes et des femmes, de ceux qui restent de l'échiquier politique. Jean Lassalle, vous aviez été extrêmement critique sur la campagne, sur le déroulement de la campagne présidentielle. Quel regard portez-vous sur la campagne de ces élections législatives? Elle est complètement confisquée, parce que le président de la République n'était absolument pas à ce qu'on fasse de bruit, pour ne pas réveiller. Lui, il sait que ses électeurs iront voter pour ses députés. Il sait qu'il y a le problème de l'anus, donc il ne tient pas non plus à ce que ça aille trop loin. Et puis tous les autres mouvements sont flingués. Donc il y a quelques cigares par-ci par-là. Nous, c'est une génération. C'est une génération qui s'est levée et je crois qu'il faut rassembler ce pays, parce que ce pays rassemblé, c'est comme une grande équipe. Il devient irrésistible. Or, aujourd'hui, il est atomisé dans tous les sens. Comment vous interprétez votre résultat à la présidentielle dans les Landes? Merci. Tiens, je te donne une carte. Oui, voilà. Je t'ai répondu, tu as au moins compris ce que je disais. Oui, bon. Monsieur Lassalle, bonjour. Comment Bonjour. vous interprétez Bonjour d'abord. Je vous salue. Comment vous interprétez votre résultat dans les Landes? Près de 10% des voix, c'est beaucoup. Mais c'est-à-dire, les Landais ont toujours été des visionnaires et clairvoyants. D'abord pour avoir survécu dans un territoire qui est entre les Girondins et les Basques, pas très très fort. Puis ensuite, ça a été un pays de bergers, ça a été un pays de Barthes, ça a été un pays de forêt ensuite parce qu'on a planté. Et puis c'est un formidable pays de rugby, de convivialité, de fête. C'est irrésistible. Quand tu fais la Madeleine à Mont-de-Marsan ou les fêtes de Dax, et Los Calientes, c'est les premiers qui vont appeler les rudiments de la musique. Voilà, donc les Landes sont visionnaires. Mais en quoi ça les rend, les Landais, plus réceptifs aux arguments qui sont les vôtres? Parce que les Landais sont restés très fidèles à leur territoire et aux traditions qui nous animent au tréfonds de nous-mêmes. D'abord, il y a une liaison charnelle entre l'homme et le territoire. Si vous êtes de Dax, vous n'êtes pas de Mont-de-Marsan ou d'Agenmont, et vice-versa. Mais en même temps, il y a une forme de solidarité qui est pratiquement absente partout ailleurs. Et il y a une forme de résilience, parce que les Landais ont de l'humour. Ils ont des chants magnifiques. Oh grand Dieu, qu'elle est belle, la dacroise à l'œil noir. Donc alors, ils ont beaucoup de... tu vois, elle dit que c'est beau. Et alors, ils ont... C'est des hommes et des femmes très proches de la vraie vie. Et ils ne supportent pas ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que ces traditions-là sont menacées? Elles sont menacées, la corrida est attaquée, la chasse est attaquée de toutes parts, même les courses hollandaises, comme si ça avait fait du mal à quelqu'un, même les écarteurs pourraient
gêner la vache. Moi j'en ai vu beaucoup, plus de carters qui se sont fait gêner par la vache. Enfin, tout gêne. Et les Landais, ils ne veulent pas inventer la Lune, mais ils veulent continuer à voir vivre leurs enfants comme eux vivent. Et c'est pour ça que nous avons présenté des candidats, des hommes et des femmes ordinaires mais intelligents. Parce que les autres candidats des principaux partis... Intelligents et avisés, parce que les autres le sont aussi. Oui, alors ils disent qu'ils sont intelligents et avisés, ils disent aussi qu'ils défendent les traditions eux aussi. C'est exact pour vous? Écoutez, moi je regarde le résultat au planchot, comme on dit chez nous. Le résultat du président sortant, on ne peut pas dire quand même qu'on se soit senti transcendé dans nos traditions et dans notre, comment je devrais dire, nos différences. Moi, je n'ai pas vu les gens de Mont-de-Marsan au Dax monter sur les toits quand ils venaient. On n'a pas vu le moindre signe à l'égard des langues, par exemple. De l'autre côté, Mélenchon, bien, je le connais, mais enfin, il n'est pas non plus transcendé par les provinces. Au fond, le seul qui comprend un peu, c'est pour ça que vous m'avez donné un bon résultat, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle et ses candidats magnifiques. Un dernier mot peut-être sur vous, vous nous avez dit que vous avez eu des soucis de santé, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous allez mieux? Oui, j'ai été opéré 4 fois, je pense que je vais rentrer au Guinness des records. Mais 4 fois ces dernières semaines? 4 fois depuis le 3 janvier. 3 fois avant la présidentielle, et après quand une grande chirurgienne de la clinique Ambroise Paré avait compris ce que j'avais vraiment, c'est le Johnson qui m'a flingué les circuits à l'intérieur des oreillettes. Attendez, le vaccin, vous voulez dire? Oui, le vaccin Johnson, qui a été retiré de la vente, d'ailleurs 15 jours après que j'ai été vacciné. Janssen, ah oui, le Janssen, effectivement. Oui, voilà. Et donc, on m'a appelé 3 fois, mais sans trop savoir s'il allait, parce qu'il ne comprenait pas. Le sang tournait, alors ça peut être de l'arythmie, ça peut être je ne sais comment on appelle, mais c'était autre chose. C'est que le circuit qui permet au sang de descendre était flingué, un autre s'était fait. Alors, à la 4e fois, on m'a réussi, et je suis en convalescence active, mais on m'a trouvé bien. 10 heures d'opération, la dernière fois. Et on m'a laissé quand même faire la présidentielle entre les deux. Parce qu'elle m'a dit, avec l'adrénaline que vous allez avoir, ça va le faire. Alors il fallait faire les législatives alors? Non, parce que les législatives... mais je veux, parce que vous me posez la question, terminer sur ma santé. C'est pas du tout ma santé qui a changé quoi que ce soit. Je savais ce que c'était, je savais l'opération que j'allais faire, et j'ai eu une première. Malheureusement, il y en aura beaucoup d'autres, d'après ce que j'ai compris de ces médecins, parce que beaucoup de ces, ça ne va pas rassurer, mais quelques-uns de ces vaccins sont nuisibles. Alors, maintenant, pourquoi je n'ai pas continué alors que j'adore ça, les législatives? Tout simplement parce que je ne voulais pas risquer de tromper mes électeurs qui m'ont fait une confiance extraordinaire. Je n'ai jamais eu autant de voix qu'à cette élection dans ma circonscription et même dans l'ensemble de la région. Jamais autant. Mais dans le même si vous voulez, j'allais dire presque comme Macron, mais dans le même temps, à Paris, les électeurs et les citoyens ont de plus en plus le sentiment qu'on ne sert à rien. L'Assemblée, c'est un théâtre d'ombre. Donc j'ai préféré faciliter l'avènement de nouveaux mouvements de résistance pacifique, mais qui proposent au moins de rassembler les Français et de ne pas continuer à les diviser. Justement, sur quel thème vous voulez rassembler? C'est quoi vos thèmes porteurs au mouvement résistant? D'abord, de faire en sorte de ne pas s'attaquer avec la violence avec laquelle on s'attaque. Je crois que ça va beaucoup changer. Le deuxième... Dans l'hémicycle, sur les plateaux télé... Mais dans les bouts de campagne même qu'on a, partout, oui. Ensuite, deuxièmement, il faut mettre fin à cette dictature qui est la dictature de la financiarisation, qui est féroce, qui a pris tous les hommes politiques, tous les mouvements, elle les a détruits, mais pas qu'en France, dans les autres pays. Il y a toujours eu du capital
et heureusement que le capital, parce qu'il était utile le capital, M. Peugeot avait des sous, mais il faisait des bagnoles. Monsieur, je ne sais qui faisait des avions. Mais depuis, tout a été mis en... c'est Le une marché, colle la d'araignée. marchandisation à outrance, c'est ça que vous dénoncez? C'est ça, qui a totalement détruit la civilisation. Marché européen, l'électricité, Mondial. alors que nous on produisait moins cher. Enfin, Mais voilà. on est obligé de payer plus cher parce que... Mais exactement, c'est tout ça. Et le fait que l'homme ait perdu le sens de son destin. Il est perdu. Il ne sait plus du tout. Et il ne sait plus, on ne sait même plus si travailler est important ou pas. Parce qu'il ne sait plus où est le travail. Voilà. Et pour quel gain finalement parce que... Et pour quel gain. Donc vous avez On va vu. prendre sa voiture, on va aller travailler à 50 bornes, on gagne rien. Pourquoi je m'implique autant? Et voici ma directrice de campagne qui vient me dire que je m'attarde un peu trop ici, alors que j'avais déjà 1h30 de retard. Pas ma faute. Non, non, je viens de pour rien, monsieur. Vous avez la gentillesse de m'interroger, donc je vous réponds. Je crois que la France est un pays qui a énormément contribué à la montée en civilisation de l'humanité. L'humanité est tragique, l'homme est tragique. Et la France, en déclarant que le peuple était souverain, avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la laïcité a fait qu'à une certaine période, elle est devenue universaliste. La France doit se retrouver et se retrouver entre elles. Et parce que la France est comptable d'elle-même, mais elle est comptable d'une partie de l'humanité. Se refonder, vous êtes pour une 6ème République, une refondation? Non, 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 la 5e va bien, à condition qu'on ne la fasse pas fonctionner de travers. Qu'est-ce que vous voulez? Si on élit un président, et si Mélenchon dit derrière, dit je vais me faire élire au Premier ministre, non, ça c'est peut-être d'autres textes, mais c'est pas les nôtres. Comment voulez-vous que les Français comprennent? Viennent d'élire un président. Oui, je sais que tu veux pas que je parle, mais encore, eh bien, elle est terrible. Hein. Mais en même temps, la 5ème République a tellement été modifiée que la Constitution... Mais justement, notre objectif, c'est de mettre en place petit à petit un mouvement d'envergure, de masse, comme il y a eu d'autres mouvements, et comme le général de Gaulle, eh bien, de redonner sa fierté à notre pays. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'adhésion des jeunes à ce que je dis. Partout où il y a des jeunes, c'est absolument extraordinaire. Parce que les jeunes, leur souci, c'est incroyable. Hein. Alors qu'il y a le pouvoir d'achat, alors qu'il y a la guerre, etc. Ils ont peur que cette France, dans le fond, disparaisse. Alors, avec elle, c'est le retour d'une organisation de l'ensemble de notre pays. Quand il est organisé, il est magnifique. C'est une équipe qui gagne.